Comment réussir financièrement en partant de zéro? Qu'est-ce que je ferais si je perdais tout? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laura Mansouri, experte e-commerce sans dropshipping. J'accompagne les salariés qui souhaitent changer de vie, s'extirper du salariat, à créer et développer leur propre marque e-commerce. Et je suis très fière que l'académie que j'ai créée a déjà réussi à transformer la vie de centaines de salariés qui vivent maintenant de leur business e-commerce. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet tabou en France, l'argent. Pour plusieurs raisons en France, c'est difficile d'en parler et je vais vous en parler aujourd'hui ouvertement car si je peux vous donner des techniques, astuces pour mieux gagner votre vie et l'embellir, je le ferai avec plaisir. Si vous voulez recevoir les dernières astuces en avant-première, alors abonnez-vous à ma chaîne. En plus de ça, c'est complètement gratuit. En premier, ce que tu dois savoir impérativement, c'est tout simplement de faire la différence entre qu'est-ce que c'est un actif et qu'est-ce que c'est un passif. Si tu n'as pas encore lu le livre Père riche, Père pauvre, je t'encourage du coup à le lire. Alors la définition plutôt simple pour que tu comprennes facilement la différence. Un actif, c'est ce qui met de l'argent dans ta poche et un passif, c'est ce qui t'enlève de l'argent de ta poche. Alors là, peut-être tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. Là-dessus, je vais rejoindre entièrement Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, sur ce qu'est un actif, un passif. Et donc, si tu achètes ta maison, ceci ne met pas d'argent dans ta poche. Donc, ceci est un passif. Par contre, si tu achètes une maison et que tu décides de la mettre en location, le loyer que tes locataires te donneront, ça met de l'argent dans ta poche et ça devient du coup un actif. Une voiture qui enlève de l'argent avec l'assurance, l'essence, c'est un passif. Un business qui te donne de l'argent, te met de l'argent dans tes poches, c'est un actif. Alors, je vois énormément de personnes qui galèrent à joindre les deux bouts alors qu'ils touchent un salaire confortable. Je ne parle pas des petits salaires, je parle des salaires confortables bien sûr. Ces personnes-là, elles ne prennent pas les choses dans le bon sens. En premier, quand on a son salaire, la première chose qu'on doit faire, c'est tout simplement de payer ses charges en premier. En second, on se paye soi-même, c'est-à-dire qu'on met de l'argent de côté. Et en dernier, on voit ce qui reste pour les plaisirs et on peut se faire plaisir. Donc voilà, toujours dans ce sens-là. Les charges en premier, mettre de l'argent de côté pour soi, se payer soi-même, c'est ce que j'appelle se payer soi-même. Et en dernier, se faire plaisir avec ce qu'il reste. Et attention, l'abonnement télé, Netflix et Disney+, tout ça, ce n'est pas une charge, c'est un plaisir, c'est du divertissement. Et concernant les habitudes de dépenses, par exemple pour les personnes qui ont des petits salaires, des petits budgets, en premier déjà, il faut savoir épargner. Je vois tellement de gens qui achètent leur café chez Starbucks, le matcha latte à 5-6 € la boisson, alors que derrière, ils ne savent même pas mettre de l'argent de côté. Donc en premier, il faut toujours mettre de l'argent de côté avant de faire ses dépenses plaisir et ses habitudes. Il faut tout simplement revoir ses habitudes de dépenses si on n'a pas d'argent de côté. Alors on a vu que l'étape 1, c'était d'avoir une bonne gestion financière efficace. L'étape 2, c'est tout simplement faire grossir son épargne. Sans épargne, on ne peut rien faire. On ne peut pas lancer d'entreprise, on ne peut pas se faire plaisir, on ne peut pas partir en vacances, etc. Donc la première chose à faire, c'est se payer soi-même en premier. J'entends par se payer soi-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas les petits plaisirs, se payer soi-même, c'est après avoir payé toutes les charges, on met de l'argent pour soi de côté. C'est ça, se payer soi-même. C'est l'épargne en fait. L'étape numéro 2, c'est de faire grossir son épargne. L'étape numéro 3, ça sera d'augmenter tes revenus. Alors, il y a plusieurs solutions et d'ailleurs, je vais t'en donner pas mal ici. Déjà, attention, tu ne peux pas tout faire. Attention au syndrome de l'objet brillant. Donc là, ce qu'il va falloir faire en premier, ça sera peut-être, si tu as déjà un travail, de prendre un second travail pour un complément de revenus, pour augmenter tes sources de revenus. Notamment, tu peux faire Uber le soir, le week-end, tu peux être hôtesse d'accueil, tu peux faire des événements, agent de sécurité, etc. Tu peux faire autant de métiers en dehors de ton travail pour justement augmenter tes ressources financières. Tu peux aussi devenir freelance tout simplement en proposant tes services sur des plateformes comme ComeUp ou bien Malte pour justement, si tu sais créer un site internet, proposer tes services de web designer. Peu importe ce que tu sais faire, tu peux proposer des services et te faire de l'argent en complément de revenus. Tu peux également, voilà, si tu es une femme, tu as beaucoup de vêtements, etc. et que tu as l'habitude de les donner ou de les jeter, tu peux très bien les revendre sur Vinted. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui revendent leurs vêtements sur Vinted et qui leur permet d'avoir un très beau complément de revenus juste à côté. Tu as aussi l'opportunité, la chance de pouvoir au moins une fois par an renégocier ton salaire auprès de ton patron. Donc, il y a tellement de gens qui n'y pensent pas, qui sont dans la même boîte
depuis 10 ans, 15 ans, qui n'ont jamais renégocié leur salaire, sachez que vous pouvez renégocier votre salaire et en moyenne, ça se fait chaque année. Pour les personnes qui sont vraiment ric-rac et qui sont dans un logement qui coûte assez cher comparé à leurs revenus, donc là, je te conseille, c'est assez direct, assez cash, mais tu n'as pas le choix si tu en es là. Tu dois déménager tout simplement dans un logement moins onéreux. L'étape 4, investir en toi-même. À partir d'un moment où tu as un petit peu d'argent de côté, la première chose à faire, c'est d'investir dans tes compétences et tes connaissances. Donc tu as le choix de prendre la formation, l'accompagnement dans le domaine que tu veux. Peu importe si tu souhaites un complément de revenu ou bien remplacer ton salaire, c'est toi qui choisis en fonction de ce que tu aimes. Sache qu'avec Et si tu te lançais, on accompagne les personnes comme toi à créer leur propre marque e-commerce pour pouvoir en vivre sereinement. Alors l'étape 5, tu as une entreprise qui fonctionne, tu as investi en toi-même, tu as des compétences, des connaissances et tu dois réinvestir tes profits. Donc tu as plusieurs sources où tu peux réinvestir tes profits. Notamment, tu peux réinvestir tes profits dans ton entreprise. Tu peux réinvestir tes profits en mettant de l'argent de côté pour faire grossir ton épargne. Tu peux aussi investir du coup dans d'autres actifs comme par exemple investir dans l'immobilier, investir dans le rachat d'entreprise, investir dans des actions à dividendes. Tu peux, si tu es plus agressif, investir dans la crypto-monnaie. Personnellement, ce n'est pas mon cas, mais voilà, des sources d'investissement, il en existe plein. Donc, tu as l'embarras du choix. Attention à ne pas réinvestir 100% de tes profits, soit dans le plaisir personnel en flambant, soit dans la même entreprise, puisque tu ne sais jamais si l'entreprise va être pérenne à vie. Ça, on ne le sait jamais. Du coup, diversifie tes revenus, diversifie tes actifs et comme ça, tu sécuriseras ton patrimoine. Et enfin, l'étape 6, c'est l'héritage financier, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas léguer, qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants. Donc voilà, c'est à toi de savoir quel type d'entreprise tu veux posséder, dans quel bien immobilier tu vas investir pour pouvoir léguer tout ça à tes enfants. Donc, il faut toujours en laisser un peu pour les générations à venir. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et de faire sonner cette cloche de notification. Pour celles et ceux qui veulent gagner du temps et changer leur vie, l'Académie Et si tu te lançais accompagne des personnes comme vous qui souhaitent changer de vie en étant accompagnés à chaque étape. Si vous souhaitez candidater pour rejoindre l'Académie Et si tu te lançais, sachez que c'est possible. Prenez un rendez-vous dans le lien juste en dessous de cette vidéo pour faire le point sur vos objectifs. Avant de vous quitter, j'ai une question pour vous. Dites-moi où est-ce que vous en êtes financièrement et si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Je suis super curieuse de vous lire, alors à vos claviers, ciao!